Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo, on va dire, astuce. Voilà, je me lance là-dedans, je vous donne des conseils. Non mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ce sera aujourd'hui pour l'organisation. Tous les petits trucs, les petites astuces que j'utilise pour m'organiser au quotidien. Pour les menus, pour la maison, pour les enfants, pour le ménage. Voilà, donc c'est parti. La première astuce, petit truc, on va dire ça comme ça, que j'utilise, ce serait pour les menus. Donc, j'ai celui-ci, j'ai ceci plutôt, ça commence bien. C'est un petit planeur que j'ai acheté à Action. Voilà. Je l'ai eu quoi, pour même pas 2 € et il est constamment en vente, hein, mais bon. On attend encore un petit peu. Vous pourrez l'avoir plus tard. Voilà, on va être sage. Voilà, alors là vous avez tous les jours, bon c'est en anglais mais franchement c'est la base quoi, on connaît quand même la base hein. Donc là vous avez tous les jours, la semaine, voilà. Là vous avez les notes et les to-do list. Moi ce que je fais c'est que je marque les idées de repas, de menus, de recettes que j'aimerais bien mettre dans mon petit menu. Et une fois que j'ai à peu près sélectionné, je le mets dedans. Donc ça, c'est pour moi, il n'y a que moi qui le vois. C'est moi qui m'organise. Bon, c'est un peu brouillon, hein. C'est souvent même très brouillon. Mais bon, au moins je suis organisée. Et ensuite, ce que je fais avec ça, c'est surtout pour ma puce. Maintenant qu'elle est à la maison, c'est comme à la cantine, comme elle dit. Je retranscris sur un joli menu. C'est une petite feuille que j'ai imprimée, en fait, je vous donnerai le lien du site. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et du coup, en fait, je l'ai imprimé et je l'ai plastifié. Enfin, plastifié, j'ai mis un... J'utilise toujours le scotch, en fait, pour plastifier les livres. C'est génial et ça coûte 80 centimes, donc voilà. Et regardez-moi cette petite biscotte. Elle est en slip. Enfin bref. Et du coup, en fait, vous prenez un menu tout simple, mais assez joli quand même. Et ce qui est pas mal à celui-ci, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que vous avez le midi, donc toute la semaine en midi, le soir, mais au milieu, vous avez le goûter. Vous savez que je suis très gourmande, donc tout ce qui est recettes de cookies, de gâteaux, de tartes et tout. Et en fait, vu que je fais constamment des goûters, bah du coup, je les note. Ça met en appétit et... Donc voilà, vous avez la semaine du temps à temps, et puis comme ça, la petite, elle est organisée avec la maman. Donc voilà, pour les menus, ce que je peux vous proposer. Voilà. Ah non, ce que je peux vous proposer aussi, enfin ce que je peux vous proposer, l'astuce ultime, c'est Pinterest et votre ami. Non mais vraiment, vraiment, allez sur Pinterest, vous avez tout en fait. Vous avez des activités pour enfants, vous avez des recettes, vous avez des idées déco. Pinterest c'est ma vie, c'est la vie. Du coup, si vous voulez, moi j'ai un tableau, un compte, je sais pas trop, donc c'est Panda Frites, comme tout. Donc c'est Panda Frites YT, comme YouTube. Et voilà, vous pourrez voir ce que je prends en épingle et que je mets dans mon tableau. Vous êtes les bienvenus dans ma tête. Non, voilà, pardon. Donc voilà, Pinterest est votre ami. Ensuite, on va passer aux listes. Les listes. Vive les listes, les to-do listes, c'est la vie. Non, mais plus sérieusement. Les listes. Donc ça ci je l'ai imprimée, je l'ai pas encore remplie parce que ce sera pas la mienne. Je l'ai plastifiée derrière et je vais la plastifier devant. Ce sera pas la mienne, ce sera celle de ma pépette. Elle aura sa to-do list et en fait je vais la plastifier. Elle aura plus qu'à barrer les choses ou à cocher les petits ronds. Là. Ça aussi hein, je vous mettrai en lien mais Pinterest comme d'hab. Donc voilà les listes. Et bien sûr l'ultime carnet, vous savez ma passion pour les carnets, mais c'est tout bête, mais juste le fait d'avoir un truc à faire et de le barrer et de voir à la fin de ta liste que tu as tout fait, c'est génial. Donc voilà, hein, c'est tout bête, ça je l'ai pris à Action. C'est vraiment tout bête, hein. C'est un truc qui m'a... C'était quoi, 99 centimes? Action, me manque. Mais bon, on est sage, on va chez soi. Donc voilà, des lignes toutes bêtes et... c'est génial. Vive les carnets. Voilà, voilà. Ensuite, pour l'organisation de tout ce qui est ménage. J'ai fait le stock. Ah, j'adore.
Donc je les ai tous platifiés parce que j'avais un gros... Je crois que j'avais un trop gros stock de scotch. Non mais c'est comme ça, au moins elles s'abîment pas, je vais pas me faire... Je vais pas m'embêter à les réimprimer constamment. Donc voilà, je me suis imprimé un gros stock. On va les regarder ensemble. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos encore une fois parce que elles sont vraiment cool. Franchement, j'en ai cherché plein, j'en ai fait plein et celles-ci elles sont cool. Donc voilà, donc il y a celle-ci, le parfait guide du grand nettoyage de printemps. Et vous avez toutes les étapes que je vais faire. Sûrement en vidéo. On fera ensemble, ça pourrait être pas mal. Un défi ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire, on ne sait jamais si ça peut vous plaire. Ouais. Donc voilà, nous avons celui-ci. Nous avons le défi 30 jours pour faire le grand ménage de printemps. Alors ça va être par exemple, je sais pas moi pif, vider et ranger le tiroir à maquillage le jour 11. Oh là là. Oui, il faudrait, ce serait bien. Mais voilà. Après ces défis-là encore, j'ai celui-ci et j'ai un autre. Je vais pas les faire sur 30 jours, on va le faire en accéléré. Parce que voilà, un jour, un tiroir, voilà. Mais bon, bah celui-là, il y a encore le site commentéconomiser.fr. Mais bon, je vous remettrai quand même tous les liens. Puis si vous cherchez encore, allez dans mon Pinterest. Donc voilà, celui-ci avait l'air pas mal non plus. Ensuite, il y a celui-là. Celui-là m'intéresse encore plus. C'est le défi ménage en 31 jours. Encore une fois, ce ne sera pas fait en 31 jours, mais pas en un jour non plus. Il ne faut pas qu'on se fatigue et qu'on se dégoûte du ménage pour rien. Donc il y a la cuisine, la salle de bain, le chambre, le salon et salle à manger, le bureau et autres. Par exemple, le jour 10, non j'ai vraiment pas fait exprès, le jour 10, il faut trier vos produits de beauté, enfin bref. Le jour 16, retournez votre matelas, lavez la laise, les couettes et vos oreillers. Profitez-en pour changer vos draps. Je vais pas le faire le jour 16, enfin je le ferai un peu plus souvent peut-être. Donc voilà, c'est à suivre, mais c'est vraiment des bons conseils. Et juste simplement, le fait de cocher une fois que c'est fait, c'est génial. C'est trop agréable à faire. Donc voilà. Ensuite, en liste un peu plus générale, j'ai trouvé un site, c'est www.gaindetemps.com. Regardez en dessous, ce sera plus simple. Alors, c'est les listes un peu plus, les checklists ménage. Donc lui, il est un peu plus constant. Donc on a le ménage de cuisine, salon, chambre, sanitaire, salle à manger, coin repas et tout ça. Et c'est comme ça, en fait. C'est fait en tous les jours, toutes les semaines, donc vous cochez, et tous les mois, c'est ça? Ouais. Ensuite, il y a tous les trimestres, tous les 6 mois et tous les ans. Je viens de lire le dernier, décaper les crédences et les portes de placard. C'est un petit peu ce que je fais quand je nettoie ma cuisine. Une fois par semaine, on va pas le dire. Mais bon, voilà. Ça aussi, avec des petits traits là, des petits tic-tic. Trop agréable. Donc voilà, ça fait 2 fiches. Elles s'abîment pas vu qu'elles sont plastifiées, donc elles s'abîment pas, c'est génial. Voilà. Et pour un autre exemple de liste en fait, et ça c'est surtout pour moi parce qu'il va falloir que je fasse un gros tri dans les documents. C'est la date de conservation en fait, on va dire, des documents. Par exemple, les assurances, faut les garder 2 ans, 10 ans en permanence. Sauf que moi j'oublie à chaque fois et j'ai pas envie d'aller sur le site à chaque fois pour un papier quoi. Donc je vais faire un gros tri dans mes papiers. Et ça se conserve. Et on le met dans les papiers du coup. Et il y en a plein en fait sur ce site. Il y en a plein. Il y a, je sais pas moi, une checklist pour le repas de Noël, une checklist pour les fêtes d'anniversaire. Vive les listes. Ou alors j'ai un problème? Non. Je suis organisée, c'est tout. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Et moi je m'étais amusée moi-même à en faire une, sauf que vous allez comprendre. J'avais fait mon ménage complet de ma maison. Et je vous conseille fortement de le faire une bonne fois. De vous dire en combien de temps vous allez avoir votre maison nickel. Je vous dis pas de ranger. Non, pas de trier les placards. Vous savez, le meuble télé où il y a des trucs que vous savez même pas à quoi ça sert. Une télécommande qui date d'un machin que vous avez même plus. Non, non, non. Ça, on le laisse pour les défis des encombrements. Non, c'est vraiment un nettoyage en profondeur de votre maison. Par exemple, je sais pas moi, une chambre d'enfant, j'ai rangé ce qui traîne, faire le lit, ranger le dressing, les poussières, les fenêtres, les plinthes, les murs, les peut-être taches, je ne sais quoi, je sais pas, l'aspirateur qui est passé, on a mis une tache, enfin bref.
le coup d'aspirateur et le balai vapeur. Voilà, j'ai fait ça, j'ai marqué tout ça et j'ai calculé à peu près pour toute ma maison, vraiment tout. Et l'extérieur, par exemple, aérer, faire les papiers, jardiner, la terrasse, ramasser les crottes du chien, cuisiner, voilà, des idées recettes, préparer le menu, enfin, et brosser la toutoune. Voilà. Mais après, c'est une base. Mais savoir tout ça, vous pouvez vous faire vos listes de la semaine, du mois, de l'année, tout. Mais c'est votre maison, donc c'est votre truc. Si vous avez 4 chambres, je sais pas, si vous en avez qu'une seule, c'est différent de toutes les listes qu'ils peuvent donner. Il y en a, ils mettent nettoyer le bureau. J'ai pas de bureau, j'ai juste ma table là-bas qui me sert de bureau. Donc, voilà, on fait ça pour chez soi et après on est en accord avec tout ce qu'on a mis. Une liste, encore. Qu'est-ce que je parle beaucoup dans cette vidéo, dis donc? Mes pauvres. Vous allez en avoir d'autres. Donc, on continue. Les 2 dernières astuces que j'ai envie de vous donner. Non, les 3. Allez, j'en fais plein, c'est parti. Je donne tout. Donc, l'autre astuce, c'est le bullet journal. Alors, c'est tout bête, hein, mais prenez un carnet autrement. Moi, pendant je sais pas combien de temps, j'ai fait avec un carnet. Là, j'ai pris le bullet journal parce que j'avais envie. Est-ce que vous avez... Alors, c'est tout simplement... Oh là, on va prendre une un peu plus simple. Voilà, vous avez votre semaine. Et ce qui est pas mal, mine de rien, c'est si vous avez des trucs à marquer, genre organiser je ne sais quoi, il faut pas qu'ils sachent, les gens de votre famille. C'est votre carnet, c'est votre tête, c'est à vous, personne ne regarde. Non. Donc, vous avez toute la semaine, j'avais déjà présenté ce carnet. Et là, vous avez les petites notes que vous pouvez marquer en fait de tout ça, quoi. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Franchement, c'est... Hop, en rapide, je l'utilise aussi en liste de ma semaine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma semaine? Et une fois que tout est barré, satisfaction! Donc voilà, c'est le bullet journal, c'est bête, mais c'est comme un agenda, mais un peu plus joli parce qu'on peut un peu plus y faire des choses... Bon, là, il y a un tas d'oreillers, mais on peut un peu plus y faire des choses personnelles dedans. Voilà pour celle-ci. Prenez ça en joli aussi, c'est satisfaisant d'avoir son petit carnet, vous savez, comme quand on était plus jeune, petit carnet intime et tout, non, le petit carnet. Voilà. Une autre astuce ménage qui est toute bête. Vous aurez besoin de votre téléphone d'amour. Non, voilà, vous aurez besoin de votre téléphone. Essayez de vous chronométrer. Vous vous chronométrez, par exemple, une tâche toute bête. Après, c'est si vous aimez pas le ménage. Moi, j'aime bien l'entretien, tout ça. Bon, vous avez dû comprendre. Voilà, essayez de vous chronométrer. Par exemple, je dois faire, je sais pas moi, toute ma chambre. Vous vous chronométrez. Vous mettez 15 minutes à faire votre chambre. Prenez-en 10. Et vous mettez un minuteur en 10 minutes. Vous allez voir la satisfaction d'avoir fini votre chambre et de vous dire « Ouh, j'ai fini avant !» C'est tout bête, mais il faut toujours se récompenser, enfin, être content de soi-même. Sinon, comment on fait pour se motiver? De toute façon, on nettoie le sol, de 5 minutes après, il y a le chien qui rentre. Faut se récompenser toute seule. Bon, avec des bonbons autrement, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, prenez un peu de... Mettez-vous des défis, quoi, tout simplement. Donc voilà, moi, c'est ce que je fais souvent et c'est rigolo. La fille, elle s'amuse sur rien. Enfin bref. Donc voilà. Et la dernière astuce, promis c'est la dernière, après j'arrête de vous parler avant une autre vidéo. Donc la dernière astuce, c'est la montre. C'est tout bête, mais c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous regardez votre téléphone, avouez, vous vous demandez quelle heure il est, vous regardez, vous remettez dans votre poche, vous avez oublié. Ou alors il n'y a que moi qui le fais, mais ça m'étonnerait fortement. Voilà, vous allez oublier l'heure qu'il est, oh bah c'est pas grave, j'ai encore 10 minutes, non. Non, t'as pas le temps. Prenez pas constamment votre téléphone pour une montre, même si c'est plus pratique. Parce qu'avec la montre, bien sûr la montre à aiguille, hein, sinon ça sert à rien avec les petits chiffres, ça sert à rien, on prend le téléphone. Avec la montre à aiguille, on peut voir le temps défiler. Le temps qu'il nous reste, ou qu'il nous reste pas. Et je trouve ça vachement plus pratique, c'est tout bête, mais je l'ai eu en cadeau de Noël. Donc voilà. Et depuis, je ne la lâche plus. Je me lève le matin, c'est la première chose que je mets. Je vais me coucher, ça va sur ma table de nuit. Je l'ai constamment avec moi. Constamment. Donc voilà, c'est bête, mais essayez. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était la dernière astuce. Je ne sais pas combien ça en fait.
Je vous mettrai ça dans le titre. Machin, astuce. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite bon courage. Bon courage. Bonne organisation. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram. Je vais vous mettre mes petits liens. Voilà. Instagram, Pinterest, venez. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Salut!